Shalom, shalom. Soyez bénis et fortifiés, peuple de Dieu. Ce matin, l'Éternel m'a parlé. Et hier soir, pendant ma prière, j'ai vu beaucoup de choses. Je vous avais dit que la France sera à feu et à sang. Vous avez la preuve comment aujourd'hui la France est en feu. Mais je viens vous dire, de la part de l'Éternel, Paris sera à feu et à sang. Très bientôt, Paris sera à feu et à sang. Pour dire, toute la France sera à feu et à sang. Parce qu'ils ont pris le contrôle. Parce que l'Église dort. Et l'Éternel tient son Église responsable. Je veux un petit peu vous rafraîchir la mémoire pour vous dire que je vous avais dit, quand vous allez vouloir quitter la France, vous n'allez pas pouvoir. Parce que les avions seront cloués au sol. Il n'y aura pas de transport en commun, il n'y en aura pas. Tout sera à l'arrêt. Tout sera à l'arrêt. Vous allez mourir de froid parce qu'il n'y aura pas d'énergie, il n'y aura pas d'électricité. Les pharmacies seront fermées. La loi martiale, le virus est pour bientôt. Et il y aura la loi martiale. J'ai vu, je vous redis, j'ai vu du sang couler dans les rues de Paris. J'ai vu les chars, l'armée prendre possession de Paris. Hier soir, j'ai vu des choses sortir du ciel et tomber sur le monde. J'ai vu, et pendant que je vous parle, je vois des flammes de feu géantes, mais géantes. Et sur une longue distance, il y a que l'Éternel qui pourra faire quelque chose. S'il le veut, s'il le décide. Parce que nous sommes sous le jugement de l'Éternel. Église de Jésus-Christ, l'Éternel vous tient responsable de beaucoup de choses qui se passent sur la terre, dans le monde. Combien de vous, quand j'ai donné la révélation, qui a pris la décision de jeûner, de se coucher par terre, de crier à l'Éternel? Et combien de vous qui se sont moqués du message, de l'avertissement de l'Éternel? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y en a. Mais je ne sais pas combien. L'Éternel vous a dit de quitter la France. Vous tenez tête à l'Éternel. Vous vous énervez, vous vous fâchez contre les prophètes et les prophétesses et les sentinelles de l'Éternel. Nous disons ce que l'Éternel nous dit de dire, c'est tout. Quand vous vous mettez en colère, vous vous irritez contre l'Éternel. Et l'Éternel n'est pas content. Vous comprenez cela? Repentez-vous. 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 Parce que l'épée du jugement de l'Éternel est prêtée sur la France, est prêtée sur la nation, est prêtée sur la Guadeloupe. Guadeloupe, repens-toi. Cherchez la face de l'Éternel. L'Éternel m'avait donné une vision, ça fait très longtemps. Il m'avait donné de voir une globe en feu, en flamme.
Et il m'a dit, sa colère et son jugement sera partout dans le monde. Et ça a commencé. Ça a commencé. Repentez-vous. À tous ceux qui ont laissé la barque du Saint-Esprit, remontez dans la barque. Remontez dans la barque du Saint-Esprit. Détournez-vous des choses de ce monde. Je vous en supplie, détournez-vous. N'allez pas en enfer. Moi que vous voyez là, que vous entendez, je travaille mon salut avec crainte et tremblement. Repentez-vous, s'il vous plaît. Le temps est dur. Le temps est difficile. Vous n'avez même pas vu encore ce qui arrive. Nous sommes déjà rentrés dans la tribulation. Nous sommes sous le jugement de l'Éternel. Nous sommes sous la colère de l'Éternel. Quittez vos péchés. Venez à Christ avant qu'il ne soit trop tard. Ce que j'ai vu hier soir n'était pas beau. Les visions que j'ai sur la France et le monde, mon Dieu, comprenez ce que je suis en train de vous dire. Comprenez ce que les prophètes vous disent. Ce n'est pas beau. Il y aura tellement de maladies sans nom. Les maladies vont se multiplier. Les médecins et les chercheurs sont aux abois. Ils ne sauront plus quoi faire. Vous voulez vivre ça sans le Saint-Esprit? Vous voulez vivre ça sans la sanctification? Vous voulez vivre ça en dehors de l'Éternel? Mais vous n'allez pas pouvoir. Vous n'allez pas pouvoir. Il n'y a que l'Éternel qui nous donnera la capacité, la force de tenir. La force de tenir. Peuple guadeloupéen, repentez-vous. Ce qui arrive sur la Guadeloupe est catastrophique. Écoutez ce que écoutez la voix de l'Éternel. Écoutez l'avertissement de Dieu. Ne soyez pas réticents. Vous ne pouvez pas lutter avec ce grand Dieu. Ce n'est pas possible. Écoutez l'Éternel avant qu'il ne soit trop tard. Écoutez l'Éternel, je vous en supplie. Je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'entends. Je connais des gens, je les connais, mais je sais que leurs vies ne sont pas en règle avec l'Éternel. Je sais. L'Éternel me montre. Je perçois vos cœurs. Vous-même, je perçois vos cœurs. Vous me racontez vos vies. C'est une grâce que Dieu m'a faite de percevoir le cœur des autres. Et un serviteur m'avait dit, ne perds jamais ça. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être assise et j'entends ton cœur me parler, me dire des choses cachées que personne ne sait, mais tu me le dis. Je perçois ton cœur. Tu me dis ce que tu penses de moi. C'est une grâce. Alors je vous en supplie, repentez-vous et revenez, remontez à la barque du Saint-Esprit. J'ai vu Jésus avec les bras grands ouverts. Pas aujourd'hui, hein, ça fait un petit temps. Il attendait. Il attendait. Il était debout devant l'église catholique avec les bras grands ouverts. Il les attendait. Aucun n'est venu se blottir dans les bras de Jésus. Mais Satan est en train de rendre vos cœurs durs. Mais au nom puissant de Jésus-Christ, je viens briser ces cœurs de pierre. Je viens détruire ces cœurs de pierre. Et je mets un cœur de chair, un cœur repenti, un cœur converti, un cœur rempli du royaume de l'Éternel. Un cœur rempli du royaume de l'Éternel. Un cœur où l'Éternel va déposer son royaume, les provisions, les œuvres de la croix. Alléluia. Que la main divine de l'Éternel referme tous ces cœurs avec les œuvres de la croix, avec la parole révélée. Soyez bénis et prenez ce message au sérieux. Je reviens sous peu.